Très bien. Donc, il y a déjà quelques personnes qui sont connectées. Il est déjà 20 heures en France, 15 heures au Brésil. On va commencer la conférence et si jamais il y a d'autres personnes qui se connectent, il n'y a pas de problème. Donc, les invités peuvent nous rejoindre doucement, mais au moins comme ça, on commence à l'heure. Donc, déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont en Europe, ou en France, ou en Belgique, ou dans d'autres pays. Et bonjour à ceux qui se connectent depuis le Brésil. Je m'appelle Marielle et je suis brésilienne, originaire du Berlandia. J'ai vécu en France pendant 7 ans et je suis de retour au Brésil depuis 2011. C'est donc depuis le Brésil que je vous parle aujourd'hui. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette réunion virtuelle et je suis vraiment très heureuse de partager ce moment avec vous. Nous allons aborder un thème très intéressant aujourd'hui et c'est les choix pour un futur meilleur. Donc, notre réunion, en fait, elle va se dérouler de la façon suivante. Je vais débuter par une courte introduction sur la logosophie, vu que c'est la Fondation Logosophique qui organise la réunion. Ensuite, Maria Clara et Erika, elles vont nous présenter le thème de la réunion en partageant avec nous leur expérience et compréhension à ce sujet. Et puis, je reprendrai la parole à la fin pour clôturer la réunion et vous transmettre quelques informations additionnelles. OK pour vous? C'est bon? Donc, par rapport à la logosophie, qu'est-ce que la logosophie pour ceux qui n'ont jamais entendu parler? La logosophie, elle a été créée par l'humaniste Carlos Bernardo González de Roche, qui est né en 1901 et décédé en 1963. Il a créé la première fondation logosophique en 1930 en Argentine, une institution à but non lucratif avec comme objectif principal la diffusion des connaissances logosophiques. L'institution a commencé ses activités dans d'autres pays 5 ans plus tard. Et la logosophie, en fait, est une science originale qui offre à l'être humain l'opportunité de réaliser consciemment et individuellement un processus d'évolution par le biais de la connaissance. Et pourquoi est-elle une science? Parce qu'elle a un objet d'étude. Cet objet d'étude, cet objet de recherche, c'est moi-même. Une méthodologie éminemment propre qui a été créée par son auteur, qui est la méthode logosophique. Et elle exige de l'expérimentation dans notre propre vie pour obtenir des résultats concrets. C'est donc une science qui prend en compte tous les aspects de la vie. Donc, étudier la logosophie, c'est apprendre à connaître son monde interne. Quand on commence à le faire, à connaître nos limites et à les corriger, à corriger nos erreurs, nous commençons à transformer notre vie. C'est une nouvelle façon de vivre et d'entrevoir la vie. Je vais passer maintenant la parole à Maria Clara, qui va commencer à nous présenter le thème de la réunion. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Et je m'appelle Maria Clara, j'ai 21 ans et je suis une étudiante de logosophie. J'habite à Florianópolis, au Brésil, et je fais mes études en médecine. Je voudrais exprimer comme je suis heureuse aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous l'application des connaissances logosophiques. Être en contact avec cette connaissance dès mon enfance m'a permis de construire des conseils qui font aujourd'hui beaucoup de différence dans ma vie. Parmi eux, apprendre que l'homme crée son propre destin m'a toujours posé à chercher ce destin que je voulais. Et plus que cela, j'en devrais être le créateur de mon propre destin. Alors,
que pour avoir ce destin que je voulais, dépendant de moi, de mes pensées et mes choix. Ce soir, nous irons parler sur le choix pour un futur meilleur. C'est un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Quelqu'un ici n'a jamais, au moins une fois, posé la question « Quel serait le meilleur avenir pour ma vie ?» Qu'est-ce que ce futur m'attend? Comment puis-je réaliser le futur que je veux? Est-ce possible? Nous pensons sur le futur tout le temps, soit l'avenir plus proche, comme le lendemain, et pourquoi pas des questions par rapport à un futur qui me semble être plus loin de moi, des années plus loin par exemple. Quel enfant n'a jamais pensé « Qu'est-ce que je veux être quand je serai grand ?» Parmi les nombreux choix que nous devons faire pour notre avenir, celui qui m'a marqué le plus fut le moment de choisir mon métier. Ces choix, c'est un moment très intéressant et intense dans la vie d'un jeune. Qui a jamais passé pour ce moment? En même temps que nous sommes motivés par une envie de changer le monde, nous sommes plusieurs fois confrontés à la responsabilité de cette aspiration, lorsque cette décision est capable de changer toute notre vie. Avec moi, ce n'était pas différent. J'ai changé l'idée de la profession et le chemin que je voudrais suivre plusieurs fois. À chaque jour, je voudrais une chose différente, mais tout le fois, je voudrais connaître moi-même dans une seule décision, après si autant d'années. Je ne voudrais pas savoir les choses simples sur moi. Je savais déjà que Maria Clara avait 16 ans à ces moments. Elle avait des cheveux comme ça, elle avait 2 sœurs. J'avais envie de savoir en plus. J'avais envie de savoir ce que j'étais fort, dans ce que je pourrais aider l'humanité sans erreur. Que je voulais trouver quelles étaient mes difficultés, tout en seul coup. Ce serait génial de savoir tout ça si vite, non? Quand je pensais que j'avais choisi ce que je suivrais, je suis tombée sur un autre défi, l'examen du bac. Ici au Brésil, nous passons tous à la fin de l'école secondaire. Quel que soit le métier choisi, le test est le même pour tout le monde. Et dans certaines carrières, il y a très peu de place. En fait, ce serait mon premier grand défi à attendre la profession après avoir fait le choix. Pour cela, j'essaie de m'informer, de parler avec d'autres personnes ayant réussi l'examen d'entrée, de me rapprocher des enseignants, des cours, enfin de chercher des connaissances. Tout le monde a eu de bonnes idées. Un nombre d'heures d'études, de nombreuses heures d'application d'exercices, des heures de correction. Des heures et des heures s'appliquant au métier du lycée, et même alors, je ne me sentais pas prête à consolider mon choix. Qu'est-ce qui me manquait? C'était au cours de mon année d'échange que j'ai décidé de faire de la médecine. J'ai fait mon échange en France et j'ai resté 1 an aussi en France. J'ai choisi de poursuivre cette carrière parce que j'étais intéressée, j'aimais traiter avec les gens et j'avais des bons exemples de médecins qui étaient mes amis. Et je pensais que mes compétences étaient en accord avec celles de la profession exigée. Faire de la médecine était ma façon d'aider, de faire le bien et de contribuer à l'humanité par ses compétences. Je me voyais souvent devant un texte avec tout le contenu revenu, mais dans mon monde mental, il y avait des mouvements qui ne m'aidaient pas, me distraient ou m'irritant. Il ne pouvait pas avoir un seul bruit dans la classe, par exemple, que je me faisais fâcher. C'était comme si mes choix n'étaient pas en accord avec les pensées qui étaient dans mon monde mental. Je me sentais comme si j'étais hors de contrôle de ce que je vivais. Je voulais faire attention et faire les tests, mais ces bruits avaient déjà généré un trouble mental sur lequel je ne pouvais pas me concentrer. C'est alors que je suis tombée sur l'enseignement suivant que la logosophie nous enseigne. La vie est un miroir où se reflète ce que l'être pense et fait, ou ce que les propres pensées ou celles d'autrui le conduisant à faire. C'était simple, ça semblait simple,
Si je voulais atteindre les objectifs que je visais, je n'aurais qu'un contrôle total de ce que je pensais à viser. Facile, n'est-ce pas? Le contrôle total semblait très utile à la vie, au moins pour moi. La logosophie propose que nous mettions tout ce que nous avons appris ici dans nos vies. L'application est fondamentale pour consolider cette connaissance dans nos vies. Dès que j'ai commencé à mettre en pratique cette indication, j'ai remarqué une autre difficulté. Qu'est-ce que c'est les pensées? Sont-ils étrangères même dans mon mental? La logosophie nous enseigne une autre concept, celui de la pensée. Dans notre conception, les pensées sont des entités autonomes qui procréeront et accueilleront une vie active dans la mente humaine, d'où elles pourront ensuite passer des autres mondes sans la moindre difficulté. Après avoir essayé de comprendre et comment ces pensées se sont comportées dans mon mental, et être clair que plusieurs fois elles sont entrées dans mon mental parce qu'inconsciemment, je permets d'apporter une autre perspective, non seulement pour l'état que j'ai vécu, mais pour toute ma vie. Je me suis vendue quand j'étais avec une amie et nous étions en train de réviser par un grand test. Je m'étais préparée, mais elle n'était pas assez. Elle était très nerveuse et ses pensées se manifestant par un comportement nerveux avec une tendance au désespoir. Après quelque temps à ses côtés, j'ai remarqué que je devenais nerveuse aussi. Je commençais à penser que je n'avais pas étudié, que je ne savais rien et que j'étais presque en train de désespoir comme elle. Ce sont les pensées qui étaient dans son mental qui pénétrent maintenant dans le mien, sans que j'aie la moindre chance de défense. Et je remarquais que ces pensées m'amenant à une conduite qui ne m'amènerait pas au résultat que je voudrais. À ce moment-là, je remarquais l'importance de choisir des pensées pour devenir créateur de ce que j'allais vivre. L'autre jour, je me suis arrivée à étudier au même endroit avec la même amie. Je savais que cet endroit pourrait m'affecter, donc je perdais le focus. Mais cette fois, ce sera différent. Pour cette fois, qui choisirait les pensées, ça serait moi-même. Et chercher à mettre l'enseignement en pratique. Je me suis rendu que dès que j'ai commencé à étudier, cette amie a commencé à se plaindre, tout pour elle était impossible. À ce moment, j'ai vu que je pouvais mettre en pratique les conseils de la pensée. J'ai commencé à mettre mes pensées dans cet endroit. Les pensées qui m'invitent à étudier, à me calmer, enfin, que je puisse étudier avec facilité. Ce n'était pas facile de faire face à tant de négativité, mais progressivement, je dirais à cette amie, il n'y a pas de problème, le contenu est vraiment très difficile pour tout le monde. Nous étudions ce que nous pouvons réaliser. Et ainsi, je peux changer les pensées qui étaient dans cet endroit et dans le mental de mon cher ami. Et nous avons étudié tout au long de l'après-midi d'une manière productive et harmonieuse. Il était si heureux de réaliser que le pouvoir de créer mon futur était de choisir quelles pensées je laisserais entrer dans mon mental. Vivre en sachant que mon avenir dépend de ces petits choix, pas seulement des choix comme la profession, mais les petits choix comme les pensées de tous les jours qui sont dans mon mental, était quelque chose que la logosophie m'enseigne et j'applique tous les jours dans ma vie. Et ces enseignements me permettent de conduire un avenir meilleur, plus heureux. En plaçant cette combinaison d'enseignements dans ma vie, j'ai pu voir une nouvelle vie que la logosophie m'apprend à vivre. Une vie où le professionnel est intégré à mon évolution personnelle, afin que, pour atteindre mes objectifs dans ma carrière, au-delà de la formation académique, je devrais me construire à travers les connaissances des pensées et du monde qui était derrière mes attitudes.
le monde mental. Afin d'attendre l'avenir que je rêvais, sinon meilleur que je ne pouvais pas planifier. Bien sûr que la quête de la connaissance des sujets pour le bac était fondamentale, mais qu'ils pourraient être si utiles si avec eux, je ne cherchais pas à étudier et à comprendre mes valeurs et mes déficiences. C'est un point d'étude très important, les déficiences mentales. Le taux de la logosophie nous montre ce que suit. Déficience. La logosophie appelle ainsi le pensée négative que enquiste dans la mort, exerce une forte pression sur la volonté de l'individu et les poussant sans cesse à satisfaire son appétit physique insatiable. Se pourrait-il que je continue à garder mon mental inconscient de pensées qui sont là, avec des pensées qui m'entravent et éloignant de mes objectifs? Je ne contribuerai pas à aggraver cette carence. Après tout, une déficience est aussi une pensée. Encore une fois, à d'autres moments, j'ai dû lutter encore contre mon irritabilité. C'est une autre situation. Je n'étudiais pas avec mon ami et je me suis vue d'avoir une journée très chargée. J'étais très fatiguée. J'avais passé toute la journée loin de chez moi et je n'avais pas le temps de rester avec ma famille. Je me suis rentrée chez moi et je suis allée directement dans ma chambre, sans même dire bonjour à personne. C'est alors que ma mère m'a demandé de l'aider à ranger à la maison. À ce moment-là, un tourbillon de pensées a envahi mon mental. Je me demandais si elle ne voyait pas à quel point j'étais fatiguée et réticente à l'aider. À la maison, nous sommes 3 sœurs et je pensais, personne d'autre pouvait l'aider. En réfléchissant un peu plus, je pouvais voir que ces pensées n'étaient pas là pour moi. Ils voulaient simplement me débarrasser de mon énergie. J'avais passé toute la journée loin de chez moi, alors que j'ai vu l'opportunité de coopérer avec ma mère à un moment où nous tous pouvons nous amuser ensemble, tous les deux. J'ai vu que la pensée de la irritabilité ne me permettrait pas de vivre ces moments si importants pour moi. L'aide à ranger à la maison n'était pas seulement une aide, mais une occasion de lutter contre une pensée qui s'est manifestant plusieurs fois dans ma journée et qui me dérangeait. Cette aide est devenue pour moi un moyen d'exercer mon pouvoir de choix face à mon futur. Voulais-je continuer à être prise en otage pour toujours cette idée d'irritabilité, même en élevant des moments de bonheur comme ceux que j'avais avec ma mère? Dès que nous avons fini de ranger la maison, j'ai vu à quel point j'étais heureuse et pas aussi fatiguée. Je regardais ma mère, qui était très reconnaissante pour l'aide, et moi, qui était très heureuse pour pouvoir changer mon destin. Avec la logosophie, je peux chercher à combiner ma vie extérieure avec mon monde mental, intégralement, construire l'être que je veux être dans toutes les sphères possibles. Je sais où je veux aller. Comment puis-je mettre en commun mes forces pour atteindre cet objectif si je ne connais pas? Et toi, Erika, qu'est-ce que tu as à nous dire? Merci, Maria-Clara. Moi, j'étais frappée par la manifestation de Maria-Clara quand elle a dit qu'elle se rendait compte qu'elle sentait sa vie professionnelle intégrée à son évolution personnelle. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose que j'ai pu améliorer grâce au premier contact avec logosophie. Je vous explique. Como je m'appelle Erika,
Ici, au Brésil, c'est un nom assez commun. Mais ce n'est pas de mon nom que je vais parler, c'est de mon nom de famille. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est plus ou moins comme ça. Le nom de ma famille, c'est Oliveira e Carvalho, c'est-à-dire la famille de ma mère et la famille du père, deux univers un peu différents. Et avec vous, c'est comme ça aussi? Mais plus de deux univers différents, chacun d'eux a son idiosyncrasie, sa modalité, sa manière d'être, la manière d'agir, et chacun d'eux a son ensemble de valeurs. Donc, moi, Erika, l'être humain né de cette union de ces familles, porte des valeurs qui viennent d'eux. Qu'est-ce que Erika doit-elle hériter d'Oliveira? Qu'est-ce que Erika a hérité du Carvalho? Et cela arrive à tout le monde, avec chacun des habitants de cette planète. Maintenant, je vais parler de certaines valeurs que j'ai appris dans la logosophie, mais cela ne vient pas de mon héritage familial. Ce sont des valeurs que j'ai conquis grâce à la méthode de la science logosophique qui m'ont aidé à avoir un meilleur avenir. Par exemple, carité morale et sensible. La moralité, qui consiste à faire les bonnes choses avec honnêteté, vient des excellences du sentiment. J'explique. Et que voulez-vous dire être sensible dans mon environnement de travail? Mais si je suis sensible, je ne serai pas faible, je ne serai pas repassé. Une carité morale, par exemple, l'honnêteté, sera-t-elle bien vue dans n'importe quel environnement de travail? Maintenant, je vais donner un exemple dans mon lieu de travail. Car cela fait toute la différence d'agir avec sensibilité. Par exemple, je suis enseignante et ce que ça arrive, les enseignants doivent souvent répéter ce sujet plusieurs fois pendant plusieurs semestres. Autrement dit, change la classe, change la physionomie des élèves, mais parfois la discipline est la même. Donc, si je n'ai pas la sensibilité pour saisir les valeurs ou même la grandeur de mon travail, de ce que je fais, le travail peut tomber dans la routine et perdre toute sa raison d'être. Et percevoir la grandeur, c'est percevoir le bien que cette activité contient, le bien qui est capable de se propager. La qualité sensible, donc, sera une compétence, une plus grande capacité à voir le bien là où il existe réellement. Mais voyez comment c'est différent quand une qualité sensible fonctionne, ça marche. L'autre jour, à la fin de la journée, je partais après avoir donné un cours à une classe de 60 élèves un vendredi vers 18h, c'est-à-dire, c'était le dernier cours de la journée et de la semaine. À ce moment-là, j'ai vu passer une des adolescents à l'âge de 18 ans. Et dans mon état un peu fatigué, j'ai pensé que cet étudiant, peut-être qu'elle ne se souviendra même pas de cette classe à l'avenir. Alors, quelle importance avait cette classe? Je vous montre. A importância é que la connaissance prolonge la vie. Savoir, c'est vivre une réalité que l'ignorance empêche d'apprécier.
Donc, cet adolescent ne savait pas que peut-être qu'il avait un grand valeur. Mais moi, je sais que cette profession, il y a le grand valeur d'enseigner quelque chose d'utile à notre être humain, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, avec les regards de ma sensibilité, avec un œil sensible, capable de capturer le bien, où il est vraiment, je pouvais voir la valeur de cette profession, enseigner quelque chose d'utile à l'autre être humain. Et si j'ai donné la classe, c'est parce que quelqu'un m'a déjà appris un jour, n'est-ce pas? Les qualités sensibles que nous apprenons dans la logosophie nous apportent la paix parce que nous pouvons identifier la signification des choses qui semblent de loin insignifiantes, mais c'est ce qui donne un sens à la vie. Avant d'étudier la logosophie, j'ai eu plus de mal à voir les bons et les beaux côtés de la vie. Mais par l'acquisition de nouveaux concepts, par exemple, concept de la vie, concept de travail, la logosophie nous permet de ressentir plus souvent ce côté plus léger qui finit par être essentiel pour une bonne coexistence avec moi-même et avec les autres, puisqu'il aboutit la façon dont la vie se sent. En plus, lorsque nous changeons certains concepts, c'est aussi un moyen important de changer la vie pour le mieux, de changer le futur. J'ai un autre changement de concept très important, et c'est également dans cet aspect du travail, que c'était de voir le travail comme une grande opportunité d'être heureux et pas une obligation. Bon, j'illustrerai la forme ténébreuse que ce manque d'élévation de but et de manque de joie intérieure. Le dimanche arrivait et j'ai commencé à devenir très étrange, très triste et même un peu déprimée. C'est incroyable, au milieu de mes 20 ans, étant déprimée le dimanche, quelle était la cause de cet état? Pourquoi? Quelle pensée m'a fait rester dans cet état désolé pendant presque les 52 dimanches de l'année? Le problème est que je me suis souvenu lundi. Autrement dit, le problème n'était pas le dimanche, c'était le lundi. C'était comme si tout le temps j'avais des tâches liées à une sorte de torture. C'était comme s'il n'y avait pas de vie dans cette période appelée travail ou étude. Imaginez-vous un professionnel qui passe 100 000 heures par an au travail, dans cet état pitoyable de mécontentement. Puis vient une qualité plus sensible et aussi morale, la joie intérieure. Alors que notre monde intérieur crie pour cette vertu, pour cette grande valeur, que c'est la joie et faire les choses avec goût. Ça change tout. Donc, au début de mes études de logosophie, m'aider à changer cet état interne pitoyable. Et cela est déjà arrivé il y a environ 15 ans. Voyez-vous combien de temps de joie j'ai déjà sauvé? À l'époque, je faisais partie d'un des secteurs de la logosophie. Cet secteur s'appelait secteur de la jeunesse. Et les réunions se tenaient le dimanche, en fin d'après-midi, et s'adressaient à des étudiants de la logosophie âgés de 18 à 30 ans. Bon, participer à ce secteur était quelque chose de si important dans ma vie qu'un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai réalisé que cette terrible angoisse avait disparu. Et en fait, nous étudions à propos de la profession comme l'une des parties de la vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis rendu compte que le travail qui m'attendait lundi et les autres jours de la semaine
faisait partie de ma vie si précieuse. Et ce changement de concept, cette élévation de but, m'ont permis de retirer cette pensée sous forme d'angoisse. J'étais dévastée tous les dimanches. À travers le concept du travail, de la profession qui fait partie de la vie, doit être réalisé pour pratiquer le bien et avoir l'opportunité de vivre avec d'autres personnes. En outre, changer le concept sur le travail est important pour améliorer notre placement dans cette partie de la vie. Je comprends que si je pense que mes collègues font partie d'une grande famille humaine, je peux être capable de cultiver plus de vertus dans cet environnement. Par exemple, sois plus tolérant, plus patient. Le plus haut degré de parenté que les lois considèrent est le 5e degré, c'est-à-dire les cousins du 5e degré. Mais après cela, je comprends que l'arbre généalogique continue. Les cousins continuent dans des degrés plus lointains. Alors, n'est-il pas logique de penser que tout le monde fait partie d'une grande famille? Bon, tous ces changements internes concernent les changements de pensée. Que dit la logosophie à propos des pensées? Elle affirme que ce sont des entités psychologiques engendrées dans la mente humaine, où elles se développent et en plus acquièrent une vie propre. La logosophie enseigne à les connaître, à les identifier, à les sélectionner et à les utiliser avec lucidité et justesse. Les entités psychologiques animées en question deviennent des forces actives d'ordre constructif dès l'instant où elles sont subordonnées aux directives de l'intelligence. Ou, c'est-à-dire que grâce au processus d'évolution consciente, elles sont alors soumises à un rigoureux contrôle qui permet de les mettre au service exclusif de l'intelligence. Revenant à l'expérience de mon état antérieur, découragé après une semaine entière de cours. J'explique l'enseignement avant. Même si je ne pouvais pas observer la pensée que agissait, c'est-à-dire me faire croire que ma profession n'avait pas d'importance, la force de cette pensée me rendait encore plus fatiguée. Après avoir réussi à changer d'avis, en pensant que la profession était si importante, je suis devenue plus enthousiaste et heureuse. Et si je savais siffler, je vous dis, peut-être que je rentrerai chez moi en sifflant, après ce changement de pensée. La vérité, c'est que la pensée vient d'influencer même le physique, nous faire sentir réticents même physiquement. Il est facile de voir l'action de pensée dans notre corps. Par exemple, si je dois terminer un travail sans aucune récompense, mon esprit fonctionnera peut-être lentement. Mais si, après avoir fini le travail, j'aurai un prix, un voyage, par exemple, l'esprit travaillera probablement avec beaucoup plus de vigueur. Quand nous étudions la logosophie, il devient de plus en plus clair comment les pensées, les sentiments, les concepts et les préjugés que nous avons dans notre monde intérieur deviennent. Tout cela influence nos vies et notre avenir. C'est ça pourquoi il est important de connaître chacun de ces habitants dans notre monde intérieur, afin que notre volonté fonctionne sans entrave. Mais qu'est-ce que c'est ça, monde intérieur? La logosophie
Connaître la réalité du monde interne avec ses éléments impondérables qui forment la psychologie individuelle, c'est faire entrer cette réalité dans le domaine de la volonté propre. Ce domaine comprend la connaissance réelle des pensées qui agissent dans la mente. En attirant et en choisissant le meilleur, le logosophe peut s'en servir pour réaliser complètement ses désirs et ses aspirations, et même atteindre les grands objectifs qu'il s'est fixés dans la vie. Maintenant, je montre autre exemple pour choisir les meilleures pensées. Savoir quelle pensée j'ai déjà, c'est un très bon début pour apprendre à connaître mon monde intérieur. Je vais parler d'une expérience très, très intéressante pour moi et je pense que certains d'entre vous s'identifieront à l'expérience. C'est une expérience que j'ai réussi à surmonter grâce a un concept logosophique, à travers d'une vertu nouvelle que j'ai appris dans la logosophie. Donc, voilà. La première fois que j'étais invitée à assister a une réunion avec des gens de rang plus élevé que le mien, j'étais un peu timide. J'étais heureuse, mais un peu timide. Et soudain, des pensées terribles ont commencé à apparaître. Comme, par exemple, vous ne devriez même pas être présente à cette réunion. Seulement la direction devait participer. Mais puis, une pensée très timide a essayé de l'emporter. Mais vous avez reçu l'invitation à la réunion. Puis, par la logique, il est pour vous de rejoindre. D'où vient la pensée positive? Quelle était la cause? Bien sûr, du fait que j'ai reçu l'email, c'est-à-dire, j'étais invitée à être là. E les autres pensées qui gagnaient ce concours, d'où elles venaient? Quelle était la cause des pensées négatives? Mon état d'insécurité m'a fait imaginer des situations, imaginer que d'autres parlaient ou pensaient quelque chose de mal à propos de moi. En conséquence, je n'ai pas apprécié cette réunion comme il se doit. Je suis rentrée très contrariée, dévastée pour mon état interne, avec mon manque de valeur. J'ai commencé à nourrir une certaine amertume par rapport à l'un des participants à la réunion. Dans mon imagination, je blâmais les caractéristiques psychologiques de cette personne pour mon état interne précaire. J'étais vraiment très en colère contre moi-même pour rester dans cet état lors d'une réunion simple. J'ai même pensé à abandonner cet emploi pour toujours et à penser que je n'avais aucune aptitude pour ce travail. Lorsque des pensées négatives sont arrivées à ce point-là, je me suis finalement rappelé combien j'aime ce travail, cette activité, et que j'avais besoin de trouver un moyen de contourner cette situation, et que je ne pouvais pas laisser la pensée de l'insécurité tirer cette partie du bonheur de ma vie. C'est là, au moment où ma mente le plus dense se rencontrait, j'ai trouvé l'élément manquant dans mon monde intérieur, la valeur manquante. Et ayant trouvé cette valeur, j'étais déterminée à ce que cette expérience ne se répétait plus jamais. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est cette valeur que j'ai trouvée dans mon monde intérieur? Voilà, c'est de la confiance. Une valeur très, très importante, que c'est la confiance en soi-même. Et qu'est-ce que la logosophie dit de la confiance? C'est un type de conseil très important. Consolide énormément ta confiance en toi-même. Cette confiance, tu pourras l'acquérir grâce aux connaissances que transmettent mes enseignements. Ceci crée des êtres courageux, intégrés,
parce qu'il leur permet d'enrichir de ces capitales qu'ils ont en naissant en les complétant par les valeurs de ces riches patrimoines, que seuls peuvent attendre ceux qui savent se l'approprier. Comment j'ai pu changer les pensées? La conviction de l'amour du travail, de l'affection pour ce travail, cette pensée a sauvé la confiance en moi-même et le désir que cette situation ne se répète plus. Depuis le temps suivant, l'expérience était totalement opposée. Une nouvelle, beaucoup plus confiante Erika a émergé. Le sentiment d'affection envers mon travail a ramené dans mon monde intérieur la confiance en moi, que je n'aurais jamais dû laisser. Et par conséquent, après cette date, j'ai réalisé beaucoup plus de décisions et de confiance dans tout ce que j'ai fait. J'ai changé la peur que le manque de confiance génère pour la valeur de la confiance. Ah, voilà. Et le meilleur de tout, j'ai réussi à garder l'affection des êtres de l'environnement professionnel parce que j'avais la conscience que mon état intérieur n'avait rien à voir avec eux. Le fait de se sentir inférieur dans certaines situations, il avait sa cause com l'absence d'une valeur importante pour l'homme, la confiance en soi-même. Et vous, avez-vous déjà manqué cette valeur à quelque moment de votre vie? J'espère que non. N'est-ce pas une valeur très importante pour un futur meilleur? Avec la logosophie, nous apprenons non seulement celle-ci, mais beaucoup d'autres valeurs et concepts très importants. Parce que grâce à un processus d'évolution consciente, nous apprenons jour après jour, à travers l'étude et nos expériences quotidiennes, comment fonctionne notre mécanisme intérieur. Je vous montre une photo très spéciale pour moi. C'est joli cette photo, n'est-ce pas? Je trouve cette photo très inspirante. C'est mon neveu qui étudie les mêmes cours de Maria Clara, c'est de la médecine. À mon avis, cette photo inspire surtout l'espoir et la confiance dans le bien que les prochaines générations peuvent effectuer. C'est pour ça qu'on étudie et essaie de pratiquer la logosophie. C'est-à-dire pour rendre les générations futures plus heureuses que la nôtre et la plus grande récompense à laquelle il est possible d'aspirer. Il n'existe aucune valeur comparable à l'accomplissement de cette grande mission qui consiste à préparer pour l'humanité future un monde meilleur. Merci beaucoup pour l'attention. Je repasse la parole à Marielle. Très bien. Je pense que vous m'entendez. Donc, merci beaucoup, Maria Clara et Erika, pour vos exposés. Je pense que tout ce que vous avez dit, en fait, a été vraiment très important et chacun des participants ont pu certainement lister des détails, des points, des expériences qui ont été intéressantes et certainement utiles pour nos vies. Donc, merci de l'effort. Pour terminer, j'aimerais encore une fois vous remercier pour votre participation. C'était vraiment très bien de compter sur vos présences. Est-ce que quelqu'un aurait des commentaires à faire, des questions à poser? Non?
Bon, si jamais il y a des questions, si vous avez des questions à nous poser, même si elles ne sont pas faites maintenant, vous pouvez nous les envoyer par email plus tard, en fait, dans la séquence. Et en fait, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir un peu plus sur la logosophie, nous vous invitons à visiter notre site internet sur logosophie.info, où vous pouvez télécharger gratuitement des livres de logosophie en français. Donc, il y a plusieurs livres sur la page, et donc vous pouvez les télécharger tous gratuitement. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur notre page Facebook afin de suivre nos actualités. Il y aura aussi un post sur la prochaine conférence bientôt. La Fondation Logosophique offre des cours gratuits d'information sur la logosophie. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter à travers l'adresse mail qui est affichée sur le slide. Donc, c'est logosophiefrance@gmail.com. Et nous sommes très motivés, en fait, pour vous accompagner à mieux connaître les bienfaits de la logosophie et débuter des riches échanges avec vous. Merci encore et bonne soirée à tous. À bientôt. Merci de la présentation. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Super. Lizzie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Isabelle, tu es là? Isabelle, bonjour. Bonjour. Tu es arrivée à quelle heure, Isabelle? 6h15. J'ai pas pu avant. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec Internet. Ça s'en va et ça revient. J'ai pas pu me connecter. Et voilà. Merci, Isabelle. Merci à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci.